Dieu. J'ai une coiffure désastreuse, hein. Ça ne devient pas mieux au fur et à mesure du temps. Comment ça va tout le monde? Alors tu fais quoi de bon? Alors je suis fatigué, hein, comme vous pouvez le voir. Alors j'ai été en vacances là pendant 5 jours, j'ai fait 5 jours de vacances. C'est la première fois que je fais des vacances vraiment comme ça, très déconnecté, très repos depuis très longtemps. Et ça fait du bien, voilà. J'ai fait des vacances très sympas. Et là, du coup, je vais un peu mieux. On va faire un react dans les prochains lives, etc. de tous ces différents de tous les différents findings qu'il y a eu ces derniers temps, etc. Et vous allez comprendre un peu les difficultés qu'il y a eu, parce que autant je suis très très fier des findings que j'ai fait cette année, autant je comprends pourquoi ils ont perdu certaines personnes, mais il y a surtout eu une quantité de problèmes avec ces findings dans la réalisation, etc., qui les a tous ralentis dans leur sortie. C'était un cauchemar. On va commencer donc avec le finding sur la Lost Wave et sur Everyone Knows That. Ah oui, d'ailleurs, oui, il y a eu plein de nouvelles avancées là sur certains Lost Media, notamment Mario 64 Big Star Secret. Il y a eu beaucoup de trucs. Il y a presque aucun Lost Media dont j'ai parlé en mode ça sera jamais trouvé, qui a pas été un peu trouvé, ou il n'y a pas eu des grosses avancées. C'est assez zinzin ça. Je sais pas pourquoi cette année j'ai pas fait un seul findings, mis à part le finding 100, qui soit pas un truc où ça parle au moins une fois d'onde. Je sais pas pourquoi. Bon, et si on faisait un peu du react? On va préparer tout de suite le findings sur Everyone Knows That et la Lost Wave. Alors, il va y avoir beaucoup de choses à dire sur ce findings là en particulier. C'est un des findings qui, en termes de juste ratio like-dislike, est statistiquement un des plus appréciés que j'ai jamais réalisé. C'est un de ceux qui a fait aussi le moins de vues. Pourquoi? Alors, il y a une explication à pourquoi cet épisode a fait très peu de vues. Déjà, le sujet les Lost Media font en général un tout petit peu moins de vues que les vidéos entre guillemets normales. Donc ça, c'est pas grave, je m'y attendais. La miniature que j'ai choisie à la base pour ce findings là était très différente. Alors attendez, je vais vous la sortir tout de suite. C'était ça la miniature à la base. Bon, je la trouve trop bien, moi. Je la trouve stylée cette miniature. Le problème de cette miniature, c'est que ça fait pas miniature de findings et ça fait pas non plus miniature de vidéo. Et du coup, quand tu arrives là-dessus, on est en mode on va écouter un album. La vidéo faisait si peu de vues dans la sortie que j'ai dû faire la miniature que maintenant vous connaissez, enfin maintenant vous avez vu. Mais je l'ai dû la faire dans la hâte, mais en stress de fou. Et du coup, ce findings là, j'avais l'impression d'avoir genre détruit sa trajectoire dès le départ, et en vrai c'est un peu ce qui s'est passé. Ce findings a bien moins marché, notamment à cause de ça. Il a demandé un travail de fou furieux, ce findings, tout simplement parce que je voulais qu'il soit dense et que chaque moment soit bien monté et qu'il y ait une atmosphère. Je voulais une atmosphère un peu atmosphérique, belle, douce, avec des jolies couleurs, etc. À l'époque, j'avais donc j'avais une caméra beaucoup moins bonne, mais avec laquelle j'ai fait genre une atmosphère. Je trouve que l'atmosphère de la vidéo est assez zinzin. Mais je pars en tournée cette année avec mon groupe. J'en parlerai plus en détail dans une FAQ qui sera la prochaine vidéo. MDR. Je vais en parler pendant chacune des vidéos. Mais c'est un putain de désastre. C'est la fameuse FAQ qui sort très bientôt là. Ouais, c'est ça. Bonne vidéo, on en parlera plus tard. Revenons au 7 octobre 2021. J'adore la vibe de ce début de vidéo. Je suis trop fier de moi en vrai. Le nom de Carl92 va créer un post sur le site whatthatsong.com. Ça va être marrant de voir tous les détails qui ont changé maintenant qu'on sait ce qui s'est vraiment passé. Sur whatthatsong, quand tu fais un post, t'ouvres instantanément un fil de discussion. Si d'habitude il passe pas les 20 ou 30 commentaires, ici on a plusieurs dizaines de pages de discussion dont environ un tiers a été supprimé au cours du temps. Bon alors du coup on va chercher une archive pour être sûr de rien rater. Ça par exemple, tu vois, c'est des petits trucs que je rajoute. Ça sert concrètement à pas grand chose si tu penses le montage uniquement comme une progression de récit, mais c'est un truc qui augmente l'atmosphère d'une vidéo, quoi. Ça doit être dur de garder l'ambiance sans c'est mystérieux dans la voix alors que tu sais déjà que l'origine du son est loufoque. À l'époque on savait pas. À l'époque on pensait qu'on n'arriverait jamais à le trouver. Premier degré, parce que c'était improbable. C'est pour ça que cette vidéo va être très drôle en rétrospective. Le fait est que l'extrême me semble assez familier et je pensais que ça allait pas être trop obscur. J'ai essayé de le trouver avec les paroles, mais mon anglais n'est pas assez bon pour ça. Dans cette réponse, on a déjà pas mal d'informations importantes. D'abord l'idée que l'origine du sample est complètement inconnue à Carl, qu'il l'a trouvé sans se souvenir du moindre contexte d'enregistrement. Et enfin, on a cette information que le fichier provient d'un vieux DVD contenant des données. Les gens... Ah bon?
On va donc demander à Carl s'il y a d'autres fichiers sur le DVD liés à cet extrait. Et non, aucun autre fichier n'est lié à celui-ci. Par contre, le fichier lui-même est daté de... Je me demande pourquoi ces fichiers ne sont pas related to the file. Seulement quelques jours après la publication de l'extrait sur le site, un individu du nom de JK va tomber sur le thread et trouver l'extrait assez fascinant. Il va se décider à partager l'extrait sur sa chaîne YouTube. Mais en faisant ça, il va aussi donner un nom au morceau. Un nom qui est encore resté aujourd'hui. Everyone knows that. Basé sur une des phrases les plus clairement... Ça, c'est un exemple de pourquoi ce genre de vidéo met beaucoup de temps. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis incapable de ne pas être sûr d'un truc avant de le dire. De plus en plus. Il y a des moments où je le fais pas assez et c'est souvent à mon détriment. Mais là, par exemple, dans la chronologie que proposait le subreddit à l'époque de Everyone Knows That, il donnait une date fausse pour l'upload de la vidéo de JK. Et j'ai réussi à retrouver une très très vieille archive de la vidéo de JK, parce qu'elle a été supprimée assez vite, qui était compliqué parce que j'ai dû retrouver le lien YouTube du machin pour retrouver la date originale du machin et trouver des archives un peu du truc, et c'était compliqué. En fait, la recherche d'images et la recherche d'infos très précises, notamment des stats et des commentaires d'époque, ça a pris parfois des jours. Voilà, c'était un cauchemar un peu. Les utilisateurs vont poser 1000 questions à Carl et à chaque fois ça va amener à pas grand chose. On va lui demander: est-ce que tu connais des stations radio autour de toi qui auraient pu jouer ce morceau quand tu l'as enregistré? Il va répondre: je viens d'Espagne, ça sonne comme un morceau de pop typique, donc n'importe quelle station aurait pu la diffuser. Mais en général... Ça, c'est un truc que j'aimais beaucoup avec cette vidéo, je vais arrêter de faire pause tout le temps, vous inquiétez pas. C'est l'esthétique de je filme mon écran avec une caméra. Je trouve que ça rend super bien cette esthétique, et je trouve que dans cette vidéo particulièrement ça marchait bien. Aujourd'hui, les paroles admises comme étant justes de l'extrait sont celles-ci. Et on a appris du coup qu'il y avait des mensonges dans tout ça. Déjà, par exemple, ça c'est Everyone Knows It normalement. Mais comme les recherches stagnent, le pire truc qui puisse arriver dans ce genre de recherche va arriver. Carl92 va disparaître. Je vais être chiant. Mais genre, les photos de profil sur le site What's That Song, elles ressemblent à ça, mais elles sont en très mauvaise qualité. Du coup, j'ai dû la refaire de A à Z. Le design, j'ai dû le refaire. Donc, je l'ai fait dans cette manière un peu épurée, simple, pas très difficile, mais je l'ai fait de manière un peu esthétique, etc. Donc, j'ai dû le refaire. Ce genre de machin, ça prend un tout petit peu de temps, pas beaucoup, mais c'est des machins que je fais régulièrement maintenant et qui ramènent beaucoup de temps en plus sur la vidéo, et vous allez voir, il y a plein de machins, enfin et en plus je le fais d'une manière qui est pas du tout optimisée pour accélérer le rythme. 92 va disparaître. Le bruit là que vous venez d'entendre, je l'ai fait moi-même. J'arrête. Mais je vais pointer du doigt un peu les machins que je fais moi-même, parce que ça contribue autant que prend une vidéo. Et c'est fou que ce soi-disant perfectionnisme amène quand même à des erreurs de montage qui parfois sont grossières et que j'oublie quand je poste la vidéo. Ça, par contre, c'est zinzin. Il y a plusieurs jours, voire même dizaines de jours entre chaque commentaire du thread. C'est pas très active. Carl n'a pas l'air très investi. Par exemple, là, j'aurais pu réécrire, j'aurais pu remettre c'est pas très actif au lieu de c'est pas très active. Mais je me suis dit, allez, c'est pas grave. Faire la chronologie aussi d'un truc, d'une recherche, c'est compliqué, parce que tu dois t'immiscer dans la recherche, c'est toujours très compliqué. Faire la chronologie d'une recherche au moment où elle n'était pas encore populaire, c'est un cauchemar. Voilà. Et c'est difficile d'être sûr des informations que tu dis. C'est même pas que les informations sont difficiles d'accès, c'est qu'il y a 3 sources différentes qui te disent une information contradictoire, et il faut, du coup, que tu fasses la part des choses, quoi. C'est une des premières vidéos depuis très longtemps où je ne faisais pas de face cam. Je voulais voir comment ça pouvait rendre une vidéo sans face cam. Il y avait des gens qui ont trouvé que l'absence d'une face cam dans la vidéo manquait, du coup, ça manquait une partie de ce qui faisait l'identité de Findings. Mais moi je trouve que du coup ça rend le montage plus créatif et les transitions de montage plus créatifs pour notamment ce sujet-là, ça marchait super bien. C'était pas un signe que j'allais arrêter de faire la facecam, parce que beaucoup de gens étaient en mode en vrai j'aimais bien le format avant. C'était pour dire maintenant je fais un peu ce que je veux avec mon format. Mon format, j'en fais ce que j'en veux, tu vois, et je parle des sujets que je veux et je le présenterai comme je veux. Et j'aime bien comment ça a fonctionné là. Je traduis pas les textes dans le montage.
Parce que je veux montrer les vraies choses qui ont été dites. Je veux montrer les vrais textes qui ont été écrits dans la vidéo, tu vois. Je veux pas montrer mon interprétation parce que mes traductions ont beaucoup de défauts. Hein. On se rappelle de l'avion cadeau et de je serai en dehors de tes cheveux. Enfin voilà. Je montre ce qui est important. Bah oui, mais pour ceux qui parlent pas anglais. De toute façon, les illustrations, généralement les illustrations, c'est que du bonus. Si on sait où chercher et qu'on fouille un peu, on tombe plutôt facilement sur de la musique qui n'a presque pas été archivée. Et c'est ça. En vrai, premier degré, c'est un peu plus difficile que ça de trouver de la musique qui n'a pas été archivée. Quand tu cherches bien, c'est pas trop dur, mais j'ai vraiment voulu pousser les gens à aller se balader dans des vides-greniers et chercher des CD d'occasion. C'est trop bien l'univers du CD et du vinyle, quoi. Là où un Lost Media part du fait qu'on sait que quelque chose existait, mais qu'on n'y a pas accès. Ça aussi, c'est des illustrations que j'ai fait de A à Z. Ça c'est aussi c'est des trucs, ça se voit parce que c'est pas des jolies illustrations, mais ça va mettre du temps, quoi. Pour moi, le premier cas de Lost Wave, c'est aussi le plus connu et le plus bateau. C'est pas le premier, je voulais dire le premier qui a vraiment eu de l'importance, tu vois, mais c'est vraiment pas le premier, c'est juste que c'est le premier auquel on pense et un des plus vieux auquel on pense. Le premier, c'est Blind the Wind. La prononciation anglaise, c'est pas toujours ça. Alors, bah oui, mais de base, moi j'essayais de faire une bonne prononciation anglaise, parce qu'en plus de ça, j'ai fait de la phonétique anglaise. Du coup, je sais à peu près comment ça se prononce, surtout la phonétique britannique. Mais j'ai décidé, par volonté, pour ne pas que ça sonne cringe, plutôt que de dire des mots avec un bon accent anglais, je fais un accent francisé de merde, parce que c'est moins cringe, et que ça a l'air moins moche, parce que j'ai toujours des restes d'accent français qui vont tout de suite être entendus, quoi. La nouvelle du créateur de la musique qui voulait la ressortir en cover, la version est sortie, officiellement elle est sortie, Christopher Saint-Booth l'a sortie. C'est dommage pour les jeunes, je sais pas, du coup ils copient des mauvais accents entendus dans ce qu'ils aiment. Pas le problème, oui, mais moi j'ai pas l'énergie malheureusement de me faire juste vanner en boucle sur le fait que j'essaye de prononcer les trucs correctement. Du coup j'essaye de le faire dans mes morceaux, quoi, parce que je chante en anglais du coup dans mes morceaux. C'est pas ma faute, je suis désolé, j'ai juste pas l'énergie, voilà, de me battre contre des gens qui vont dire que je suis cringe, quoi. C'est clairement une musique créée par le mec. Moi je pense pas. Sincèrement, je pense pas, dû juste à la qualité de la musique en question, le fait que c'est rattaché à rien, qu'il a jamais pu profiter financièrement du machin, et aussi parce que ça a un son vraiment très typique, même au-delà de ça, ça a un son typique d'un truc enregistré qui a été diffusé à la radio. Il y a tous les artefacts d'une radio FM. Je vois difficilement comment, et surtout que ça a été, je crois, assez prouvé que ça a été bel et bien diffusé à la radio, juste on sait pas de qui c'est. Il y avait l'hypothèse de l'IA aussi. L'IA, elle est bonne et elle fait des trucs corrects que depuis 1 an. Ce son existe depuis 2007. Enfin, nom de son créateur. Non, ça ne m'arrive jamais de m'aider d'IA. C'est profondément rare. Et je suis contre en général l'IA génératrice, peu importe le domaine artistique, je suis en général complètement contre ça. Par contre, je suis pas contre le développement de l'IA dans des domaines médicaux, dans ce genre de trucs, quand ça peut automatiser et rendre plus facile la détection de cancer, par exemple. Mais l'IA, ça peut aller à la poubelle, en effet. On pense très facilement que tout est archivé depuis qu'Internet existe, mais c'est simplement pas le cas. Ça, j'avoue, je trouve ça zinzin. Ça, c'est un truc qui est vraiment important pour moi. Et c'est faire comprendre le vertige de ce que tout n'est pas archivable sur Internet. C'est ça que je trouve fou dans la Lost Wave. C'est faire comprendre le fait que tout peut être perdu facilement, alors qu'on croit que tout est accessible. Il représente entièrement ce phénomène. Si ce cas de Lost Wave est peut-être pas le plus vieux de tous, parce que oui, voilà, les seuls facecam qu'on trouve, c'est des petits trucs que j'ai rajoutés en mode salut. Petite précision. Les seuls facecam de la vidéo, c'est la cam des petites précisions. Et ça témoigne en fait aussi du fait qu'au fur et à mesure que je faisais des recherches sur les sujets et que je faisais le montage, je me rendais compte qu'il y avait plus. Ça, c'est une des rares vidéos où il y a eu ça tout le temps. J'étais en mode, je faisais mes recherches sur un sujet et pendant que je faisais les recherches d'images, etc., je trouvais encore plus d'infos incroyables qu'il fallait que je rajoute. La vidéo a plein de parenthèses pour cette raison notamment. Parlons de Panchico. Ah, cette histoire, je l'adore! Et la musique de Panchico est aussi insane.
beaucoup de gens vont douter l'histoire de Panchiko. C'est fou à quel point tout le monde pensait que c'était faux. Et ça, je trouve toujours que c'est fou. Les 4 morceaux de l'album, qui du coup étaient en réalité un EP, seront partagés dans le thread, accompagnés de plusieurs autres photos du CD. Et enfin le nom des artistes. Ces cons ont mis juste leur prénom. Avec ce peu d'infos, le thread... Ça c'est fou parce que s'ils avaient juste mis leur nom de famille en plus, la recherche aurait duré 3 jours. C'est un pattern qu'on remarque, que je remarque de plus en plus avec la Lost Wave, c'est qu'en général, tu as un upload YouTube qui prend de l'importance et qui va diriger tout le monde. Genre c'est le truc qui va devenir le main sujet. Genre le post 4chan original, il est complètement tombé dans les oubliettes assez vite et il a été retrouvé que plus tard, tu vois. Il y a écrit 200 sur la pochette. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cet album. Juste le fait d'avoir pensé à ça, c'est zinzin. Il n'était pas situé dans le magasin de musique Oxfam de Southampton, n'est-ce pas? Après vérification, il y avait bien un magasin de ce type à Southampton. J'aime trop les musiques que j'ai composées pour la BO de cette vidéo. Je les aime trop. Je trouve qu'elles donnent vraiment une vibe un peu mélancolique et à la vidéo je suis assez fier. En vrai je suis trop content. Je trouve que j'ai bien décrit et dramatisé, tu vois, la recherche, parce que évidemment tout n'est pas aussi beau et aussi complexe. Genre par exemple, je crois qu'ils les ont pas appelés au téléphone quand ils étaient tous ensemble sur le Discord. Non, il y a une personne qui a appelé. Mais j'aime bien le côté rendre ça plus dynamique. J'aime bien communautariser une recherche quand je parle d'une recherche, pour donner l'impression que c'est un effort de groupe, parce que ça motive les gens à créer des groupes pour rechercher des machins, et moi je trouve que c'est cool. Mais ça donnait une zone beaucoup plus restreinte pour trouver des musiciens. Ça aussi c'est moi qui l'a fait tout seul. et du coup ce genre de machin là, ça aussi c'est moi, ça c'est un dessin de moi là, l'ordinateur. Le nom de la personne qui avait... Ça c'est fait à l'échelle par exemple, je l'ai fait à l'échelle. Pour trouver des musiciens. À ce moment-là ils vont se remettre à chercher des musiciens qui pourraient avoir ces prénoms, et l'album ne sera pas vraiment apprécié. Ils feront des compétitions. Il y avait un label qui était intéressé en effet, ça c'est la critique du label en question qui dit ah là c'est intéressant, machin, on pourrait faire quelque chose avec. D'un deuxième EP intitulé Kicking Cars qui sera fini en 2001. Kicking Cars, les voitures de la Kickin. Celui-ci n'aura pas de pochette, juste un petit disque dans une enveloppe CD. Et après un festival où leur performance passera inaperçue, là on peut voir les membres de Panchiko dans une très très vieille vidéo. Voilà. Ça, c'est un des seuls enregistrements où on voit les membres de Panchiko à l'époque. Et après un festival où leur performance passera inaperçue. Ils sont là. Les gens aiment vraiment ça? Genre, il y a tellement de bonne musique sur Internet, ils ont tellement de choix. Pourquoi les gens aiment ça autant? Non mais t'imagines, en vrai, je trouve ça zinzin. Genre, tu fais de la musique dont t'es pas fier, tout le monde te dit c'est pas foufou, quoi. Et genre 20 ans après, t'as des gens, ils sont en mode waouh. Putain, c'est incroyable, j'ai trouvé cette version où il y a un bruit qui fait en fond, en boucle, mais je suis sûr que la musique en fond est géniale. Genre comment tu dois péter un câble? Il y a notamment une interview assez drôle. Il disait ouais, il y a un gars qui s'appelle Destroy Lonely qui veut faire un truc avec nous parce qu'ils aiment bien notre musique, mais il nous a pas recontacté, du coup nique ce mec. Bon bah maintenant quand on sait ce que Destroy Lonely est, ils ont évité une boulette. Donc là on va passer en mode poète, attention. C'est un album qui a l'air de physiquement se battre contre le temps. Une musique qui fait tous les efforts possibles pour ne pas être oubliée. Qui se bat contre la dégradation naturelle. C'est hyper humain comme sentiment. Cette distorsion transforme la musique et la transforme en quelque chose d'autre, avec un autre sens. Elle la rend beaucoup plus triste, comme si c'était le mécanisme du CD lui-même qui s'exprimait. Ou alors qu'il s'agissait d'un souvenir en pleine décomposition que l'on pouvait entendre. Et il est là l'intérêt de la Lost Wave. La Lost Wave n'est pas une classification froide. C'est un genre musical. Un genre musical qui a pour instrument principal la dégradation naturelle des CD, l'endommagement des cassettes, la compression d'un MP3 ou d'un site internet après un repost abusif d'un même morceau. C'est le temps qui s'exprime à l'intérieur de la musique. Les derniers cris d'une musique qui espère qu'on l'entendra encore. Eh, écoutez, vrai poète. C'est pas la poésie là ce que je viens de faire. C'est un vrai truc avec lequel je suis d'accord avec moi-même. En fait, ce que je trouve beau dans les morceaux de Lost Wave les plus dégradés, c'est vraiment cette impression que c'est comme si la musique elle-même se battait pour qu'on l'entende encore. C'est le support lui-même en train d'agoniser. Et je trouve ça très humain. Et quand tu vois ça d'un point de vue humain, je trouve ça magnifique, moi. Ce son très aigu à cette fréquence est présent sur les télévisions NTSC de certains pays. Donc, on écoute un enregistrement provenant de la télévision.
Sauf que non, en vrai. Voilà, donc ça c'était 3 jours de recherche. Pour essayer de comprendre, j'ai appris entièrement comment fonctionnait une télé. Mais je ne l'ai pas dit. J'ai appris comment fonctionnait une télé entièrement pour ce passage-là. Et j'en ai parlé, j'ai parlé en vrai de genre 15% de ce que j'avais appris. On est sur Reddit, je vous rappelle. Et sur ce site, c'est tous des petits youtubeurs, c'est-à-dire des gens qui parlent d'un truc en ayant l'air très sûr d'eux, sans pour autant être vraiment renseignés. En gros, de ce que j'ai compris, attention, je suis pas un expert. Hein. Le problème, c'est que certaines personnes ont pointé du doigt qu'un pilot tone, on n'est pas censé l'entendre. C'est genre un signal qui est envoyé à la télé. Oui, ça c'est le truc qui m'avait fait bugger, c'est que tout le monde disait putain les gars, c'est un pilot tone. Non, un pilot tone, on ne l'entend pas. C'est une onde électromagnétique, ce n'est pas une information sonore. Mais du coup, en fait, il a enregistré le son d'un porno sur sa télé, Karl. Non, c'était un porno qui avait un pilot tone en faux, juste parce que le RIP qu'il a trouvé sur un site de torrent. Et on a trouvé le RIP qu'il avait trouvé, hein, parce qu'il a menti, il a menti, Karl, depuis le début. Le porno qu'il a trouvé avait ce pilot tone en fond, parce que je pense que le RIP a été fait, ou alors sinon c'est un pilot tone qui était présent lors du tournage à cause peut-être d'un artefact de cassette, je ne sais pas. Mais en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que tout ce que ça pouvait nous dire, c'était que c'était un truc de film ou un truc de VHS ou un truc qui a été diffusé sur un écran, quoi. Les seules choses qui pouvaient nous aider, c'est-à-dire la position géographique de Karl 92, ne peut finalement pas nous aider. Par contre, voilà, ça c'est ce genre de petit truc de montage qui ressemble pas trop à des findings habituels, qui mettent un peu de temps, mais que j'ai fait parce que je sais pas, j'ai un problème en ce moment. Position. Le vertige va commencer à s'installer. Personne ne trouve. Ça c'était fou parce que c'est vraiment resté pas connu pendant très longtemps. C'était zinzin qu'on n'ait pas trouvé pendant autant de temps. Maintenant on sait pourquoi, mais à l'époque c'était vraiment peu attendu que ça. Et le problème, c'est que moi, je voulais que ça ne soit pas retrouvé. Everyone Knows That, je m'attendais pas à ce que ce soit retrouvé aussi vite. Je voulais que ce soit pas retrouvé parce que le fait que ça ait été retrouvé a fait une énorme déflation dans la mode des Lost Wave. Bon, ça a quand même intéressé et fait garder plein de gens hyper intéressés par le sujet, mais c'est dommage. Des gens vont analyser l'audio et remarquer ces bruits. J'aime bien, j'aime bien. Je trouve que ça marche trop bien dans le feeling du moment. Bon, maintenant on sait que c'est des bruits de gens qui baisent. Ah oui, on s'éclate, Rebecca. C'est assez clair, avec ou sans effet, que ces bruits de cliquetis ne font pas partie du morceau. Oh putain, l'angoisse. Il y a des gens qui pensaient que c'était des bruits de chips. Et si, ça fait pas partie de l'audio de la musique, en effet. Ça fait partie d'un autre audio. C'est des bruits c'est des bruits de lit, quoi. Et c'est... mais qu'ils font partie en fait des bruits d'ambiance qu'il y avait dans la pièce lors de l'enregistrement. Ah oui, les fameux bruits d'ambiance qu'il y avait dans la pièce. Des gens vont remarquer que celui à 7 secondes et celui à 16 secondes, s'il s'agissait du mécanisme d'un appareil photo. Donc... Non, c'est juste un lit qui rebondit de manière similaire parce que c'est un lit. Donc peut-être qu'il y a des appareils photo dans la pièce au moment de l'enregistrement. Il y en avait un, oui. Ils ont pris des photos qui pourraient... C'est pas des photos. On va aussi retrouver l'origine possible des percussions. Ce serait la boîte à rythme. Ça par contre, ça a été confirmé. L'Indrum LM1 ou la LM2. C'est genre l'une des drum machines les plus utilisées de tous les temps avec les Roland 808, 707, 606 et 909. J'imagine des parents qui ont dit qu'ils ont déjà entendu ça. Il y a énormément de gens qui ont dit ça et on a un pote avec Becca qui nous avait dit je suis certain de l'avoir entendu, je suis certain, c'est sûr à 100%. Il nous doit des explications. Voilà, L'histoire a fait le tour du monde au point de finir au JT de TF1. C'est pas une blague. À l'époque, j'avais même été contacté pour une interview que j'ai déclinée car j'avais pas encore fait ma vidéo. J'ai été contacté par une interview de TF1 qui du coup a fait un truc sur le truc, mais en fait, je me voyais pas pourquoi moi qui avais pas encore fait de vidéo sur le sujet pouvait dire quelque chose d'intéressant. Voilà, je savais pas et du coup j'ai pas répondu. C'est un truc pas bien de pas répondre aux mails, mais je le fais tout le temps. Le sujet est devenu légendaire très très vite. Et c'est à la fois une aubaine et un poison pour la recherche. Les pistes se sont multipliées et surtout les fakes. Quiconque trouvera le morceau... C'est un enfer ça. La TikTok a ruiné la recherche pendant une grosse partie de temps. Les personnes non éduquées sur la question vont également arriver et donner une piste déjà débunkée, pensant être les premiers à la donner. Ça, après la sortie de ma vidéo, c'était un cauchemar. Je sais que sur le subreddit et sur le Discord, il y a eu ça pendant très longtemps et je suis allé m'excuser personnellement sur le Discord. Je me souviens, j'ai envoyé un petit message pour dire hey, coucou, en fait, je suis vraiment désolé si ça a amené de la merde.
Bon, là du coup les théories, inutile de les donner. On va passer toute cette partie là sur les théories parce que bah on sait quelle est la vérité et on va regarder le findings complément d'enquête après parce que ça sera un peu marrant. Alors, mais sinon bah c'est le vide. Oui. Est-ce qu'on serait pas en face d'une fausse histoire? Non? Je sais pas, mais l'explosion. En attendant, la recherche continue. Voilà, c'était le findings. Ce findings, c'était un cauchemar à faire. Les recherches, c'était un bordel. C'était hyper compliqué. J'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, de faire 1000 vidéos différentes, esthétiques, compliquées, ce qui a rendu le montage infiniment trop long pour une vidéo qui, comme on a dit un peu plus tôt hein, dans le live, à cause de sa miniature a complètement flop. Le findings, j'en étais super fier. J'ai fait énormément d'illustrations comme ça, tu vois. La vidéo est vraiment cool. C'est pas vraiment un flop hein, parce que je peux pas dire flop pour une vidéo qui fait 1 700 000 vues, hein, qu'on soit clair. Mais c'était à l'époque une des vidéos qui avait le moins bien performé rapidement. Maintenant, on va tout de suite parler du findings complément d'enquête. On va react au findings complément d'enquête qui donne la vérité donc sur Everyone Knows That. Et vous allez voir, bon, vous la connaissez, mais c'est une vidéo que j'ai fait en moins de 48 heures, je me souviens. Ça se sent aussi hein, dans la vidéo que ça a été fait en beaucoup moins de temps. Mais qu'est-ce que c'était drôle comme période. Hein. Vraiment, pour Internet, c'était splendide. Le 28 avril, il y a l'utilisateur OneTruth5867 sur Reddit qui va poster une vidéo avec l'enregistrement d'un morceau d'un groupe appelé Affair sur le subreddit de Everyone Knows That. Dans cet enregistrement, on trouve une voix qui rappelle l'enregistrement qui avait été posté à l'époque par Carl92. En vrai, je trouve que ça ressemble pas des masses. J'avoue que j'aurais pas pris cette piste-là, moi, personnellement. À un moment, OneTruth va commencer à fatiguer, donc il va demander à son ami, l'utilisateur South Pole Ball, de l'aider à écumer des films. Et après quelques temps, il se met AFK alors qu'il était en train de chercher des infos sur un des films. Puis 5 minutes après, il va se rendre compte que son pote l'avait bombardé de messages. Il venait de trouver le morceau. Et c'est là que normalement tout le monde se dirait « Waouh, trop bien !» Et en vrai, waouh, trop bien, hein. Je nie pas. Hein. Mais ce qui fait que... En fait, j'aime bien ma manière de... Je trouve que la vidéo, je l'ai écrit comme je l'ai écrit vite. Il y a mon humour que j'ai au quotidien avec mes potes qui ressort parce qu'il y a beaucoup d'improvisation là dans le tournage. Là, le moi qui est ici, il est beaucoup plus proche de ce que je suis réellement en vrai. Un film de... Alors, il y a eu beaucoup de censure de mots dans cette vidéo, tout simplement parce que tu peux pas dire certains mots sur YouTube et être monétisé. Ça me fait chier, mais malheureusement, je ne peux pas faire quoi que ce soit d'autre. Et pourtant, j'ai parlé avec un mec qui bossait pour YouTube. C'est une discussion très intéressante, aussi parce que j'étais un des seuls gars qui lui disait pas votre plateforme est nulle à chier, etc. Moi, j'étais plutôt en mode, bah, en vrai... je vois pourquoi il y a des défauts et pourquoi il y a des trucs qui sont pas faits. Et moi, le truc vraiment où j'avais un problème, c'est le fait de ne pas pouvoir dire, par exemple, le mot suicide. On n'a pas le droit de le dire. Et ce, peu importe le contexte. Et j'ai essayé tant bien que mal d'expliquer pourquoi c'était une très mauvaise idée. Genre, une vidéo pour aider des gens qui ont envie de se suicider ne pourra pas être vue par des gens qui ont envie de se suicider. Et ça m'a permis d'ailleurs aussi, figurez-vous, une vidéo monétisée ou démonétisée ou limitée dans sa monétisation n'est pas moins ou plus recommandée. On m'a dit que c'était une énorme idée reçue. Enfin, j'ai appris ça, voilà, et on m'a dit ça. Et donc du coup, moi j'ai expliqué que c'était un problème et ils m'ont dit bah on sait, mais malheureusement on se plie aux gens qui donnent des pubs. Et ça, je trouve c'est un problème que ça se plie aux annonceurs. Mais bon, bref. Mais on a pu voir se balader sur internet une rumeur selon laquelle les actrices présentes dans le film n'étaient pas consentantes. Et autant ça, c'est un truc de zinzin. J'ai vu des gens dire, genre quand le truc avait été retrouvé instantanément, les actrices n'étaient pas consentantes. Alors que juste c'est une très mauvaise manière de lire un article qui dit exactement l'inverse. Je déteste la pornographie, je ne regarde pas de pornographie, c'est un univers que je déteste. Je n'ai rien contre les actrices, je n'ai rien contre les acteurs, j'ai un problème avec le milieu. Moi personnellement, j'ai un problème avec la pornographie. Est-ce que ça dit sur les relations hommes-femmes? Est-ce que ça apprend aux gens sur les relations hommes-femmes? Même relations hommes-femmes, je trouve que c'est un truc... Voilà, c'est un avis, voilà. C'est un avis personnel, etc. sur la question. Mais là, on parle d'actrices qui sont entièrement consentantes et qui, justement, ont défendu, et genre, c'est juste une mauvaise lecture d'un truc. Ça m'a vraiment saoulé qu'il n'y ait pas eu un peu de fact-checking et automatiquement, les gens sont allés dans cette direction. Et ça a été un drama sur le Discord du truc qui a duré 1 ou 2 jours. Mais le problème, c'est que l'information, elle est restée. Faut éviter de dire des conneries comme ça.
sans savoir ce qu'on dit. Et même si vraiment l'industrie pornographique c'est une de celles que je crois le moins au monde, c'est pas mon rôle de faire dire à des... Et ça, je dis ça parce qu'à un moment, j'avais voulu faire, genre, pour la blague, je voulais la sortir le 1er avril, genre la face cachée de Pornhub, je voulais faire ça, à un moment. C'était très longtemps. Et les trucs sur lesquels tu tombes, je pense que ça serait une des vidéos les plus sombres que je ferais. Je ne la ferai pas, parce que simplement, c'est des trucs que vous savez, hein, genre les actrices qui sont embauchées à 15 ans pour un genre de machin, et c'est beaucoup plus régulier que ce que vous pensez. La culture du il faut avoir l'air le plus jeune possible, etc. Ah, voilà. Bon, maintenant revenons à la partie drôle. Ça a été trouvé dans un film de boule. Il a teasé sur ses réseaux, sur TikTok et Instagram, qu'il allait poster une version complète de ce morceau avec cette incroyable affiche promotionnelle. Voilà. En fait, c'est beauf. Et le mec, je l'ai pas dit, mais en vrai, le mec avait l'air un peu d'être un mec un peu beauf sympa. Tu sais, les beaufs sympas. Ces blagues, c'est des blagues de daron, mais elles me feront rire un peu. D'ailleurs, le film pornographique en question. J'ai regardé une version donc sans les scènes de sexe parce que ça m'intéressait pas et j'ai été choqué d'à quel point le film en vrai est marrant. Le film était drôle, les répliques étaient drôles, j'étais en mode putain il y avait du budget en vrai, c'était pas mal. C'était marrant. On a d'ailleurs eu sur Instagram le post des paroles officielles du morceau et on apprend en réalité qu'ils n'ont jamais dit everyone knows that mais everyone knows it. Ça c'était déchirant ça. C'est le twist auquel on ne s'attendait pas. Déjà, j'aimerais que collectivement, on exprime tous un peu de compassion pour toutes les personnes qui ont dit qu'ils étaient certains d'avoir entendu ce morceau une fois dans leur vie. Ça, c'était vraiment, le message, je l'ai envoyé à mon pote là. C'était pour mon pote. Ça. Du coup, vous vous souvenez, on avait parlé de bruit de cliquetis, on avait dit, ouais, c'est peut-être un appareil photo, etc. Les gens vont analyser l'audio et remarquer ces bruits. Oh non. Bon, maintenant on sait d'où ça vient, hein. C'est des bruits de... Vous avez compris. Deuxième argument, ce passage de la musique est le seul dans le film. En vrai, je me fais rire tout seul parce que c'est marrant. En vrai, c'est léger et comme en plus de ça, ça tombe sur un truc où on peut parler de ce sujet sans que ce soit terriblement triste et dramatique. Je suis vraiment content. Il mentionne également que dans le DVD où il a trouvé l'extrait, il y avait d'autres fichiers, mais pas liés à cet extrait. Je pense savoir de quel fichier tu parles. Il fait rire en plus. Pardon, je me fais rire tout seul. Par contre, j'aimerais exprimer une autre théorie. La théorie selon laquelle Karl est un troll. Pour moi... En vrai, c'est possible de fou que Karl soit un troll. Bon, bref, on fera le findings donc sur le protocole Ganzfeld une autre fois. Allez, bisous. Merci beaucoup. Désolé, j'étais un live un peu aigri parce que je suis fatigué, mais c'était un peu rigolo. Allez, bisous.